Ma famille, nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne encore en séjour. Nous vivons pour lui, nous lui disons merci. La gloire lui soit rendue. Ce matin, nous allons partager dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 21. La Bible déclare, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Ce matin, le Seigneur nous appelle par nos noms. Nous sommes ses enfants. Dieu, il est notre Père. Il nous dit ce matin, gardons-nous, mes bien-aimés, de tous ces idoles. Gardons-nous, mes bien-aimés, du mal, du péché. Abstenons-nous, mes bien-aimés, de toutes choses qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire, mes bien-aimés, à la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est contraire à la sainteté, mes bien-aimés. Le Seigneur nous parle encore ce matin. Abstenons-nous, mes bien-aimés, de toute méchanceté. Abstenons-nous, mes bien-aimés, de toute attitude, mes bien-aimés, qui est contraire à la parole de Dieu. Ce matin encore, le Seigneur te parle. Quelle est ta position intérieure? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quels sont, mes bien-aimés, tes propos? Ce que ton cœur médite, ce que ton cœur garde à cet instant, mes bien-aimés, où cette parole vient à toi. Le Seigneur te voit. Rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Dieu veut que nous soyons saints comme lui. La Bible nous dit qu'il est saint. Soyez saints comme notre Dieu. Soyez saints comme notre Père. Parce que nous sommes ses enfants. C'est pour cela que ce matin, il nous a appelés petits enfants. Nous sommes ses enfants. Mes bien-aimés, quelle est ton attitude intérieure? Peut-être en toi, tu es en train de préméditer. Mais bien aimé, peut-être la haine, peut-être la vengeance, peut-être, mais bien aimé, du faire du mal à quelqu'un. Peut-être, tu le sais, ce qui est en train de remuer à l'intérieur de toi. Le Seigneur voit. Tout, même si des choses sont cachées. Aucun homme ne peut voir à l'intérieur, mais Dieu voit. Le regard de Dieu est partout. Tout ce que nous pouvons faire en cachette, même tout ce que nous pouvons faire en secret, mais Dieu voit, car son regard est partout. Mes bien-aimés, rien ne peut être caché sous le regard de notre Dieu. Ce matin, le Seigneur nous interpelle, mes bien-aimés. Quel est le milieu lequel tu fréquentes également, mes bien-aimés? C'est le milieu où, mes bien-aimés, on t'amène à la mort, mes bien-aimés. Mais le Seigneur nous dit encore, mes bien-aimés, abstiens-toi et sors de tous ces milieux-là. Mes bien-aimés, abstiens-toi, mes bien-aimés, de toutes choses, de toute abomination. Peut-être, mes bien-aimés, tu crois que la victoire, lorsque tu as du sel, mes bien-aimés, c'est le sel-là qui te sauve. Il y a d'autres, peut-être, de l'eau. Il y a d'autres, mes bien-aimés, tu le sais toi-même. Mais le Seigneur te dit, abstiens-toi de tous ces idoles, mes bien-aimés. Du sel, c'est l'idole. De l'eau, c'est l'idole. Mes bien-aimés, tu le sais encore, plus encore. Ce que tu as, ce que tu caches en toi, ce que tu as mis dans ta maison, tu le sais toi-même. Mais le Seigneur nous dit encore ce matin, gardons-nous de tous ces idoles. Le retour de Christ est imminent. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle encore, mes bien-aimés. Cherche à mener une vie de sainteté, une vie qui plaît. Une vie qui plaît à notre Dieu. Seigneur, merci encore ce matin, parce que tu nous fais encore ces rappels. Tu ne cesses, Seigneur, mon Dieu, de nous parler. Tu ne cesses, Seigneur, notre Dieu, de mettre notre pensée, notre esprit en éveil, afin que nous puissions veiller à ton retour, parce que ton retour est imminent. Seigneur, tu ne veux pas aucun de nos pères, mais tu veux que tous nous venons à la connaissance de ta parole. Lorsque tu viendras, que tous nous puissions hériter, Seigneur, notre Dieu, le royaume des cieux. Seigneur, glorifie ta parole encore en ces jours, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Libère, Seigneur, mon Dieu, ceux-là, Seigneur, notre Dieu, qui sont prise, Seigneur notre Dieu, dans le filet des les loiselets, Seigneur, libère-les, Seigneur notre Dieu, ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui sont emprisonnés, qui sont aveuglés, Seigneur notre Dieu, qui ne voient pas tout ce qui se passe tout autour, même lorsqu'ils se vautrent dans le péché, dans le mal, mais ils ignorent, Seigneur, Papa, libère-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et renouvelle leur intelligence, afin qu'ils puissent comprendre de voir, et qu'ils puissent, Seigneur notre Dieu, Papa, s'éloigner, Seigneur notre Dieu, de toutes ces abominations.
résolution. Papa, glorifie ta parole dans la vie de chacun d'entre nous, dans le cœur de ceux-là qui souffrent, malheureux, attristés, Seigneur notre Dieu. Papa, libère-les par la puissance de ta parole, Seigneur. Ceux-là qui vivent dans le remords, qui ont pris de bonnes résolutions de quitter le mal, de quitter le péché. Peut-être en ce moment, ils traversent des moments très difficiles. Seigneur, ils regrettent. Seigneur, mets la paix. Rassure-les, Seigneur notre Dieu, que toutes ces choses passera. Mais Seigneur mon Dieu, Papa, ta parole ne passera jamais. Seigneur, ils ont fait un bon choix. Seigneur, une bonne part qui ne leur sera jamais ôtée. Seigneur, c'est la vie éternelle pour eux. Seigneur notre Dieu, Papa, glorifie ton nom dans la vie de ceux-là qui attendent de recevoir la guérison. Seigneur, qui reçoivent la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car cela est écrit, pas te mettre sûr que nous sommes guéris, Seigneur. Papa, visite chacun d'entre nous dans chaque domaine de notre vie. Visite et fais du bien et glorifie ton nom. Donne à chacun un témoignage de glorifier ton nom, Seigneur notre Dieu, que tu es réellement amour. Tu nous as sauvés pour toi, Seigneur notre Dieu. Tu nous as retirés du ténèbre, Seigneur mon Dieu, Papa, à la lumière, Seigneur, afin que nous soyons éclairés. Et Seigneur, glorifie ton nom et donne gloire en ton nom. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, cela soit notre protection en ces jours. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen.